Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de tous les esprits. J'espère que vous allez bien et moi aussi, par la grâce de Dieu. Comme il est intitulé « Et si on parlait de ton impudicité ?» C'est un sujet très important pour les enfants de Dieu, pour les hommes, les femmes de ce monde. Il y a plusieurs bien-aimés qui m'ont contacté, qui ont des problèmes de sexualité, qui ont des problèmes avec l'impudicité. L'impudicité, c'est tout acte qui va à l'encontre des règles de pudeur. L'impudicité, c'est le manque de pudeur. L'impudicité, c'est le manque de moralité sexuelle. Tu es un homme, tu es une femme, tu n'es pas marié, tu ne vis pas en couple, mais tu entretiens des relations intimes avec une personne. C'est l'impudicité. Tu es un homme, tu es une femme, tu t'habilles de façon provocante, de façon à attirer les regards, de façon à pousser les autres à pécher dans leur cœur à l'endroit de ta personne. C'est de l'impudicité. Même si tu es une fille vierge, tu n'as jamais eu de rapport intime avec qui que ce soit. Mais si ton habillement attire les regards des hommes au point de les faire pécher, on t'appelle femme impudique. C'est pour ça que la Bible nous demande de nous habiller de façon décente pour les femmes, de façon à ne pas attirer les regards. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'impudicité sexuelle. Il y a un frère qui m'a écrit, un bien-aimé. Il m'a écrit, il m'a demandé de prier pour lui. En fait, il voudrait servir le Seigneur. Il aimerait vraiment servir le Seigneur. Et toi qui m'écoutes, peut-être que tu es dans la même situation. Mais si tu t'es réveillé ce matin, 13 mars 2021, c'est parce que le Seigneur te donne l'occasion de te confesser. Le Seigneur te donne l'occasion de te repentir et d'abandonner ce péché. Il est écrit dans le livre de Proverbes, celui qui cache ses péchés ne réussit pas. Celui qui étouffe ses fautes ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, ça veut dire celui qui les confesse, celui qui les reconnaît et qui les délaisse. Délaisser signifie abandonner, obtient miséricorde. Le fait de demander pardon n'est pas suffisant. Tu as demandé pardon à Dieu pour un péché que tu commets ou que tu as l'habitude de commettre ou que tu n'arrives pas à abandonner. C'est pas mauvais, mais ce n'est pas suffisant. Quand tu te confesses, tu dois prendre la décision d'abandonner ce péché. Sinon, la Bible dit que tu n'obtiens pas miséricorde. Tu allais aujourd'hui commettre l'impudicité avec un homme. Tu as commis l'impudicité avec une femme. Quand tu sors de cet acte, tu vas demander pardon au Seigneur. Si au fond de toi, tu n'as pas pris la décision d'abandonner ce péché, Dieu ne te pardonne pas. Parce que Dieu appelle cela de la moquerie. Et la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu demandes pardon parce que tu as peur de mourir cette nuit. Tu as demandé pardon parce que tu sais que si Jésus revient, tu vas rester. Mais tu n'as pas pris la décision d'abandonner. Ça veut dire que si le lendemain matin, tu es toujours en vie et que tu as encore l'occasion de commettre ce péché, tu vas le commettre. Dieu regarde au cœur. Dieu lit dans ton cœur. Dieu n'écoute pas tes paroles. Dieu écoute ton cœur. Comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dieu n'écoute pas ce qui sort de notre bouche, parce que notre bouche ment. Notre bouche peut mentir, mais le cœur ne ment pas. Aujourd'hui, tu peux dire à un homme, je t'aime. Au fond du cœur, tu ne l'aimes pas. Aujourd'hui, tu peux dire à quelqu'un des choses, mais au fond du cœur, tu penses à autre chose. Et Dieu n'écoute pas ce qui sort de notre bouche. Il écoute ce que notre cœur dit.
Parce que notre cœur ne dit que la vérité. La vérité vient du cœur. Combien de femmes vont à la mairie aujourd'hui? Combien d'hommes se présentent à la mairie? Acceptez-vous de prendre comme pour épouse? Oui, je le veux. De lui obéir? Oui, je le veux. De lui être fidèle jusqu'à la fin de vos jours? Oui, je le veux. Alors que le cœur dit non, non. La bouche dit oui, je le veux. Le cœur dit oui, je t'aime même pas. La bouche dit oui, je le veux. Le cœur dit hé, ma chère, en dehors de toi là, j'en ai encore 4 que je vais épouser. Ça, c'est le cœur qui parle. La bouche dit autre chose, le cœur dit autre chose. Est-ce que tu m'as compris? Oui, je t'ai compris, maman. Au fond du cœur, l'enfant est en train de bouder. Au fond du cœur, c'est... Même quand ton patron te parle, il te parle. Au fond du cœur, tu l'insultes. Au fond du cœur, tu le maudis. Même quand ton mari te parle, surtout si tu l'as épousé pour son argent, tu ne l'aimes même pas. Quand il hausse le ton, quand il parle, au fond de ton cœur, tu dis, regarde-moi celui-là avec sa petite taille. Regardez-moi ce gars-là, il est chauve. Regardez-le, il n'est même pas beau. C'est ce que ton cœur dit. Quand cet homme que tu as épousé, à cause de son argent, se met à hausser le ton. C'est ce que ton cœur dit. Il te parle. Au fond du cœur, tu dis, d'ailleurs, je suis seulement là pour ton argent. Au fond du cœur, tu dis, au fait, tu meurs même quand? Il y a beaucoup de femmes comme ça. Vous croyez qu'elle aime le monsieur qu'elle a épousé parce qu'elle aime. Elle l'a épousé pour autre chose. Elle attend juste que tu rendes l'âme pour qu'elle s'accapare de tous tes biens. Tout est bien. Même quand elle te dit, chérie, je t'aime, elle t'aime pas. Elle t'aime pas, elle aime ton chèque. Elle aime ton chéquier. Elle aime ton sac. Elle aime ton compte en banque. Elle aime tout ce que tu lui donnes. Elle n'en a rien à foutre de toi. Ça se passe là dans le cœur. Ça se passe là. C'est de là que viennent les sources de la vie. Et c'est aussi de là que viennent les sources de la mort. Ça se passe dans le cœur. Donc quand tu demandes pardon à Dieu, Dieu n'écoute pas ce qui sort de ta bouche. Dieu écoute ce que ton cœur pense et ce que ton cœur confesse. Tu dis au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore commis l'adultère, j'ai encore commis l'impudicité. Pardonne-moi, Seigneur. Entre-temps, tu sais que demain, tu as un autre rendez-vous avec la même personne ou avec quelqu'un d'autre et tu te dis, je demande pardon pour que le Seigneur me laisse vivre cette nuit. Mais demain matin, 13 mars 2021, après l'église, demain c'est dimanche, après l'église, je vais aller au rendez-vous. C'est ce qui se passe dans nos cœurs. Et Dieu ne te pardonne pas, malgré le fait que tu aies demandé pardon. Comme ton pardon était faux, la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tu étais en train de mentir à Dieu. Dieu ne te pardonne pas parce que tu es en train de lui mentir. Tu mens au Seigneur. Tu mens à Dieu. Celui-là qui lit dans les profondeurs de ton cœur. Celui-là qui sonde les cœurs et les reins, tu oses lui mentir. Tu peux mentir aux hommes, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Et quand tu mens à Dieu, il ne te pardonne pas parce que tu ne peux pas te moquer de lui. Lui, il sait tout. Il est omniscient. Il est omniscient. Garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et c'est aussi de ton cœur que viennent les sources de la mort. Il y a des gens qui ne pêchent pas avec la bouche, mais dans le cœur. Ils haïssent, ils détestent, ils maudissent dans le cœur et dans les pensées. Ça ne sort pas de sa bouche, mais au fond du cœur, ça murmure, ça tourne, ça boue, ça chauffe. À telle enseigne que si tu avais des yeux spirituels, tu allais juste voir comment son cœur a envie de sortir de sa poitrine. Toi, mon frère qui m'écoute, peut-être que tu vivais dans l'impudicité ou que tu continues à vivre dans l'impudicité ou alors dans l'adultère ou alors dans n'importe quel péché que ce soit. J'aimerais te dire que si tu demandes pardon et que tu n'as pas pris la décision d'abandonner ce péché,
Dieu ne te pardonne pas. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. La prière du pécheur est une abomination pour Dieu. Quand tu es en train de prier, que tu racontes des bêtises, tu racontes des mensonges, Dieu n'écoute même pas ça. Ta prière ne s'arrête même pas au plafond, ça s'arrête juste sur ton nez. Quand tu pries, ça sort là, ça arrive au niveau de ton nez et ça descend. Ça n'arrive pas au ciel. Donc j'aimerais parler à mon frère qui vit dans l'impudicité. L'impudicité, c'est coucher avec un homme ou une femme hors mariage. L'impudicité, c'est s'habiller de façon provocante, de façon non décente, au point d'attirer la convoitise sexuelle des autres. Tu portes une mini-jupe, peut-être que tu ne l'as pas fait exprès, mais un homme, quand il va te regarder, il va avoir des sensations en lui. Et au fond de son cœur, il a déjà péché. Tu es un homme, tu t'habilles de façon provocatrice. Aujourd'hui, c'est à la mode. Tous les garçons ont leurs fessiers dehors. Ils veulent montrer leurs caleçons. Est-ce que c'est du Calvin Klein? Est-ce que c'est du Dolce & Gabbana? Est-ce que c'est du Yves Saint Laurent? Aujourd'hui, la taille n'existe plus. La taille n'existe plus. Aujourd'hui, le pantalon, c'est au-dessous des fesses. Toutes les fesses sont dehors. Mais pourquoi tu mets un caleçon? Enlève le caleçon pour qu'on puisse bien voir tes formes. Ne mets pas le caleçon. Enlève-le. Tu mets un bon taille basse, bien. On voit tout en derrière. Si tu as un tatouage, laisse-nous voir ce tatouage-là. Pourquoi tu te caches derrière le caleçon? Mon frère, comment des hommes peuvent afficher leur derrière aujourd'hui? Alors que les hommes étaient encore des modèles. Aujourd'hui, les hommes sont entrés dans la danse avec les femmes. Les femmes montrent la poitrine. Les femmes montrent le derrière. Les hommes aussi commencent à montrer leur derrière. C'est de l'impudicité. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 9, il est écrit: « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres. Aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Toi, tu as une femme à la maison, tu ne l'as pas épousée. On est peut-être venu te la laisser parce qu'elle était enceinte. C'est une relation impudique. Cet homme est venu te prendre, même de toi-même, c'est à la mode. Tu es allé entrer chez lui parce qu'il a la belle maison. Parce qu'il est jeune, il a de l'avenir, il est bien. Comme il n'est pas marié, tu as pris tes affaires sans pourtant qu'on t'ait invité. On ne t'a même pas invité. De toi-même, tu es allé entrer chez lui. Et vous avez commencé à vivre ensemble. Alors qu'il ne t'a pas épousé. C'est une relation impudique. Beaucoup de gens vont t'appeler Madame un tel. Non, ce n'est pas ton mari. Tu as toujours le nom de ton père. Tu es mademoiselle. Même si tu dors dans le lit d'un homme, même si tu vis avec un homme, à partir du moment où il n'a pas versé la dot, il n'est pas reconnu comme ton mari. Et qui que tu sois chantre à l'église, tu es pasteur, tu es prophète, tu es bishop, tu es bichopette, tu es pastorette, tu es... Si Jésus revient, tu vas rester. Parce que 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 dit: « Aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. » Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 11, il est écrit: « Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. » Le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Dieu veut vivre dans nos corps. Et nos corps ont été conçus pour être le temple de Dieu. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Ça veut dire que si tu vis dans l'impudicité,
Ce n'est pas Dieu qui vit en toi, c'est l'impudicité qui vit en toi. C'est l'esprit impur qui est aux commandes dans ta vie. C'est l'esprit impur. Quand tu vis dans l'impudicité, le corps n'est pas pour l'impudicité. Mais le corps est pour Dieu et Dieu pour le corps. C'est comme un homme et une femme. Toi et moi, nous sommes la femme. Dieu est l'homme. Nous avons été créés pour vivre avec Dieu. L'homme a été créé pour la femme a été créée pour l'homme. Ils ont été tous les deux créés pour vivre ensemble en symbiose. Et le corps que Dieu nous a donné a été créé afin que Dieu habite dans ce corps. Si Dieu n'habite pas dans ton corps, alors ton corps n'a pas de raison d'être. Ton corps vit pour rien. Pour que ton corps ait une raison de vivre, il faut que Dieu vive en toi. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens au chapitre 6. Au verset 18, il est écrit « Fuyez l'impudicité. » Fuyez. Mon frère, toi qui m'as écrit, tu m'as dit « Prie pour moi afin que j'arrête avec l'impudicité. » La Bible te dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 de fuir. De la même façon que tu fuis quand tu as la guerre. Si aujourd'hui en Afrique, là où tu vis, ou même en Europe, dès qu'on entend tirer, tout le monde veut fuir. C'est comme ça que tu dois te comporter avec l'impudicité. Quand tu sens que tu vas bientôt tomber, mon frère, n'appelle pas le nom de Jésus. N'ouvre pas ta Bible pour essayer de convaincre ou de prêcher à la personne qui est en face de toi. Prends tes affaires, fuis. Fais comme Joseph. Même si ton manteau reste, même si ton téléphone reste, tu viendras le récupérer le lendemain. Tu vas venir avec des gens, ils vont t'accompagner pour venir récupérer tes affaires. La Bible nous dit fuyez l'impudicité. Parce que Dieu sait que nous sommes faibles. Fuir ne combat pas l'impudicité. L'impudicité ne se combat pas. Ça se fuit. Moi, aujourd'hui, j'ai la grâce. J'ai la grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. Quand il m'a dit que j'étais adultère, j'ai appelé mon mari, j'ai ouvert. Je vous ai déjà fait mon témoignage. Et aujourd'hui, nous vivons dans la chasteté. Beaucoup de gens n'y croient pas. Que tu y crois, que tu n'y crois pas, c'est comme tu veux. Dieu seul, il connaît la vérité. C'est possible de vivre ensemble dans une même maison, dans l'abstinence sexuelle. Et j'en suis témoin. J'en suis témoin que c'est possible. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force et c'est possible. C'est possible que tu sois un enfant de Dieu même dans un environnement qui est pourri. Daniel et ses compagnons, ils avaient été déportés à Babylone. Ils sont allés dans la maison du roi. Les autres étaient nourris de la nourriture qui venait de la table du roi, la nourriture qui était sacrifiée aux idoles. Daniel et ses compagnons sont restés dans les préceptes du Seigneur, dans les ordonnances. Ils ont traité durement leur corps. Méchak, Shadrach, Abednego, on leur a demandé de se prosterner devant la statuette, devant la statue du roi. Ils ont préféré la mort. Ils ont préféré être jetés dans le feu, pas dans le fleuve. Dans le fleuve, tu peux nager. Mais dans le feu, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si on te présente une fournaise ardente, un four, il chauffe, il a été chauffé 7 fois. Et on te pose la question, tu laisses Jésus ou on te jette? Quelle sera ta réponse? Nous avons la grâce aujourd'hui
d'être né des siècles après l'évangile. La persécution est presque finie. C'est vrai qu'il y a encore des endroits où les chrétiens sont persécutés. Mais toi qui m'écoutes, tu n'es pas dans un pays où les chrétiens sont persécutés. Dis merci au Seigneur pour cela. Combien de chrétiens, combien d'enfants de Dieu, ceux qui avaient la foi en Jésus, ont payé de leur vie. On les a violés. On les a brûlés vifs. On a égorgé leurs enfants. On les a pendus. Au nom de l'évangile, est-ce que tu es prêt? Tu n'arrives même pas à abandonner l'impudicité. Et tu dis que tu vas te laisser jeter dans la fournaise ardente pour sauver ton âme. Tu ne pourras pas. Si tu n'arrives pas à obéir Dieu dans les petites choses, ce n'est pas la fournaise ardente qui va faire en sorte que tu puisses prendre conscience que Dieu est vivant, que Dieu est miracle. Commence à fuir l'impudicité, commence à fuir le mensonge, commence à fuir la débauche, commence à abandonner toutes ces choses-là avant de pouvoir penser à autre chose. L'impudicité, tu peux fuir, c'est pas difficile. Tu sais là où ça se passe, ne va plus là-bas. Tu sais que c'est dans tel quartier que tu vas faire ça, ne va plus dans ce quartier-là. Ne va plus là-bas. C'est simple. Tu connais la maison où tu vas faire ça. Ne va plus dans cette maison. À moins que tu me dises qu'on est venu chez toi, qu'on t'a saisi, on t'a bâillonné, on t'a ligoté, on t'a transporté, on t'a mené là-bas, on t'a déshabillé et on t'a violé. Ça, c'est plus l'impudicité. Ça, c'est un abus sexuel. Ça, c'est un viol. Mais si de toi-même, tu as pris tes pieds, tu as marché, tu es arrivé là-bas, tu es entré dans la maison, tu as déposé ton sac, tu as enlevé tes chaussures, tu as enlevé ton pantalon, tu as enlevé ton sous-vêtement. Madame, tu as enlevé ton soutien, ta perruque là, comme c'était pas cousu, tu as enlevé la perruque, tu as posé à côté. Ne me dis pas que c'est un viol, tu as trop fait. Tu as trop fait, tu as marché, tu as pris le taxi, tu es entré dans la maison, tu t'es déshabillé, tu as enlevé la perruque, tu as enlevé le slip, tu as enlevé le soutien, tu as enlevé les boucles d'oreilles, tu as enlevé la montre, tu as enlevé les bagues que tu avais. Tu t'es couché. Et tu veux dire que tu veux qu'on prie pour toi? Non. La Bible dit fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Chaque fois que tu commets l'impudicité, tu es en train de maudire ton corps. Tu le maudis. Ce n'est pas le sorcier qui l'a maudit. Toi-même, tu le maudis. Comment tu le maudis? Je vais te l'expliquer. La Bible dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, quand tu t'attaches, s'attacher, ça veut dire vous coller. Tu t'attaches. Vous devenez un. Monsieur et madame deviennent un. Donc, quand Dieu vous voit, il voit la même personne. Donc, quand tu t'es attaché à Lucien, toi et Lucien, vous étiez un. Si Lucien est un franc-maçon, toi aussi, tu es devenu une franc-maçonne. Tu as laissé Lucien. Tu as rencontré Julien. Quand tu vas t'accoupler avec Julien, vous devenez un. Julien est un sorcier. Donc, non seulement tu es une franc-maçonne, mais tu deviens aussi une sorcière. Parce que tu es devenu un avec Lucien. Tu as laissé ça. Tu es allé t'accoupler avec Joseph. Joseph est un djihadiste, meurtrier. Il a tué, il a égorgé. Tu vas t'accoupler avec Joseph. Tu es devenu franc-maçonne, sorcière, djihadiste, égorgeuse, tueuse. Parce que tu as pris l'identité de chaque personne avec qui tu t'es accouplé. Aujourd'hui, les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu ne trouves pas le mariage. Tu n'arrives pas à trouver du boulot. Tu as peut-être des problèmes de conception. Tes affaires ne marchent pas.
tu accuses tout le monde. Mais partout là où tu es passé, toutes les malédictions que tu as ramassées. La Bible dit ici, tu pèches contre ton propre corps. C'est-à-dire que tu es en train de maudire ton corps. Tu as maudit. Même si tu n'as pas vu, mais dans le spirituel, il s'est passé un transfert. Le monsieur t'a donné ce qu'il est, toi tu lui as donné ce que tu as. Vous vous êtes échangé des choses. Et j'aimerais te poser la question, avec combien de personnes vous êtes échangé certaines choses? Et aujourd'hui, tu es dans la maison de Dieu, tu n'as pas demandé pardon. Et même quand tu as demandé pardon, tu continues encore. Et tes affaires ne marchent pas, ta vie n'avance pas, tu jeûnes, tu pries, tu as besoin de délivrance. Il faut qu'on te délivre de toutes les entités négatives que tu as contractées par-ci, par-là. Chaque personne avec qui tu t'es accouplé, tu as pris une partie de lui. Et si lui, il s'est accouplé avec 100 personnes, toi, tu ne t'es accouplé qu'avec lui. Tu as pris les 100 personnes en toi, tu as mis ça. C'est en toi. Ça se passe comme ça. Tu as ramassé toute la malédiction. Il a couché avec Gisèle. Toi, tu as pris le Gisèle. Il a aussi connu Romaine. Romaine est en toi. Il a connu Sabrina. Sabrina est là. Il a connu Tatiana. Tatiana est là en toi. Donc, tu as toutes ces femmes-là en toi. Lui aussi, il a tous les hommes que tu as connus, plus toutes les femmes qui sont sorties. Donc, en fait, quand on se regarde, on est tous pourris. Sauf celles qui sont encore vierges. On est toutes pourries. Donc, ce n'est pas la peine de faire la gueule dehors là. Tu es ceci, tu es belle, ainsi de suite. Si on ouvre ton cœur, si on ouvre ton identité remarquable, à l'intérieur de toi, c'est un dépotoir de tout. Parce que tu as sélectionné toutes les ordures possibles par la voie sexuelle. Ne te trompe pas. C'est pas parce qu'un homme t'a mis à la maison que cela fait de toi sa femme. C'est pas parce qu'une femme vit chez toi que cela fait d'elle ta femme. Tu l'as pas épousée. La Bible vous appelle adultère. Dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4, au verset 3, il est écrit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. » Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous abstenir de l'impudicité. Et toujours dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 7, il est écrit « Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu. » Celui qui rejette les préceptes, celui qui rejette les commandements de Dieu ne rejette pas Dieu, ne rejette pas un homme, pardon, mais rejette Dieu. C'est le Seigneur qui est en train de parler. Dans le livre de Éphésiens au chapitre 5 au verset 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que l'impudicité et qu'aucune espèce. Il y a tellement de versets dans la Bible qui parlent de l'impudicité. Aujourd'hui, surtout dans le monde occidental, dans les pays occidentaux, l'impudicité, c'est à la mode. Toutes les filles doivent avoir un petit ami. Tous les garçons doivent avoir une petite amie. Mais la Bible condamne ces choses-là. La Bible est contre l'impudicité. La Bible est contre toute relation sexuelle hors mariage. Et 1 Corinthiens chapitre 6 dit « Aucun impudique, qui que tu sois, tu es chantre, tu es ce que tu veux. Tu as peut-être construit l'église avec tes moyens, avec ton argent. Mais si tu vis dans l'impudicité, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. » Toi qui vis dans cette situation d'impudicité, ce soir, si Jésus revient, l'homme qui est là à côté de toi, ce n'est pas ton mari.
Il ne t'a pas épousé, même si vous avez eu des enfants. Si Jésus revient, tu vas rester et lui aussi avec. Cette femme que tu as dans ta maison, tu ne l'as pas épousée. Vous avez des enfants ou peut-être pas. Si Jésus revient ce soir, ou si vous rencontrez la mort ce soir, vous n'irez pas au ciel. Vous vivez en couple depuis peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans. Vous avez eu des enfants, des petits-enfants. Le monsieur n'a jamais versé la dot. Dieu appelle cela une relation d'impudicité. Nous devons mettre en règle nos vies avant qu'il ne soit trop tard. Je vous laisse imaginer le nombre de personnes impudiques qu'il y a aujourd'hui sur terre. Et si Jésus revient, le nombre de personnes qui vont rester, pas parce qu'ils auront commis des meurtres, pas parce qu'ils auront... Non, juste parce qu'ils ont livré leur corps à l'impudicité. Juste pour ça. Peut-être que tu mens pas, tu voles pas, tu ne triches pas, tu n'insultes pas. C'est-à-dire que tu fais tout ce qui est bien. Mais tu livres ton corps à l'impudicité. Peut-être que tu aimes cet homme, gloire à Dieu. Tu lui es soumise, gloire à Dieu. Tu es une femme vertueuse, gloire au Seigneur. Mais si cet homme ne t'a pas épousé, tous tes sacrifices, tous tes efforts, toute ta sanctification sera multipliée par 0. Parce que quand tu vas arriver devant la porte du ciel, le Seigneur va t'ouvrir 1 Corinthiens chapitre 6. Il va te dire, aucun impudique n'entrera chez moi. Mais Seigneur, j'ai payé mes dîmes. Seigneur, j'ai évangélisé. Seigneur, j'étais chantre. Seigneur, j'étais obéissante. Aucun impudique. Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Commence à faire des économies, toi, monsieur. Toi, enfant de Dieu qui a écouté ceci. Commence à faire des économies et aller doter cette femme qui est dans ta maison. Et en attendant que tu la dotes, comme il est écrit dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, au verset 18, fuyez l'impudicité. Tu vas commencer à fuir. C'est-à-dire que vous allez commencer à faire chambre à part. Si tu n'as pas de la continence, chambre à part. Madame, je t'aime, je veux vivre avec toi, nous avons des enfants, mais pour le salut de nos âmes, nous allons d'abord nous confesser, parce que nous vivons dans l'impureté, et tu vas aller commencer à dormir avec les enfants. Moi, je vais dormir de ce côté, jusqu'à ce que nous puissions régulariser notre situation. Beaucoup vont entendre ceci, vont rire. Devant le tribunal de Dieu, on ne pourra pas rire. Quand le Seigneur va te juger, tu ne pourras pas rire. Tu seras juste en train de pleurer. Je ne sais pas beaucoup de gens, quand ils sont au tribunal devant le juge, s'ils se mettent à rire lorsqu'on est en train de dire, de donner leur sentence. Ça ne fait pas rire. Ça fait pleurer. Ça fait mal. Qu'on te dise... Vu l'article tant, vous êtes condamné à... Ça fait pas rire. Que cela ne te fasse pas rire. Pour le salut de ton âme, il faut que tu prennes une décision. Ou tu continues à vivre dans l'impudicité, ou alors tu arrêtes avec l'impudicité, tu mets ta vie en règle avec les parents de cette femme et avec Dieu, et tu continues ta route avec le Seigneur. Et toi aussi, cette femme-là, ouvre les versets bibliques, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Moi aussi, quand le Seigneur est venu me parler dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, je ne suis pas loin de là, je suis... Voilà, c'est là. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure seule ou alors qu'elle se réconcilie avec son mari. C'est ce verset-là qui a attiré mon attention. Chapitre 6, on parle de l'impudicité. Chapitre 7, on parle du divorce. Et j'ai pris un choix.
Si tu viens de te connecter, tu ne comprends pas ce que je veux dire, va écouter les vidéos précédentes, comment le Seigneur m'a appelé adultère alors que je vivais chez un homme. J'ai pris la décision pour le salut de mon âme. Pour le salut de mon âme, j'ai fait asseoir mon mari. Je lui ai dit, nous vivons dans l'adultère. Il faut qu'on arrête cela pour le salut de nos âmes. Et moi, pour mon salut, je suis prête à mettre fin à cette relation. J'étais prête à le faire. On était déjà parents. On avait un enfant. J'étais prête à le faire. Parce que le Seigneur m'a dit, aucun adultère n'entrera chez moi. Les rapports sexuels, c'est pour un temps seulement. Je ne connais pas beaucoup de gens qui le font tous les jours. Non. Les premiers jours peut-être, quand vous mettez en couple, c'est tout feu, tout flamme. Après, c'est 5 fois la semaine. Après, c'est 4 fois. Après, c'est 3 fois. Après, c'est 0 fois. Après, c'est 1 fois le mois. D'autres même, après, c'est 1 fois l'an, par année. D'autres même, après l'année, il n'y a rien du tout. Ils ne te regardent même plus. Tu vas perdre ton âme pour ça. Pour ce petit acte-là. Tu vas perdre l'éternité. Tu vas passer ton éternité loin de ton Dieu. Parce que tu te seras livré à des actes sexuels. Tu auras écouté la parole de Dieu et que tu étais dans l'incapacité, dans l'impossibilité de régler ton corps. De traiter durement ton corps. Quand tu marches dans la vue, dans l'avenue là, quand tu vois un trou, tu le contournes. Quand tu vois une embuscade, un endroit où tu ne peux pas aller, tu le contournes. Quand tu marches dans la rue, si tu vois des crottes de chiens, tu ne marches pas dessus. Tu le contournes ou alors tu le sautes. Mais pourquoi quand le Seigneur te dit que l'impudicité va te tuer, tu ne peux pas contourner l'impudicité. Tu ne peux pas l'éviter. Tu entres dedans, tu patauges, tu nages, tu prends ça, tu te badigeonnes avec. Et tu crois que tu vas entrer dans le royaume des cieux. Plonger dans l'impudicité, plonger dans l'impureté. Il faut que tu fasses un choix. Une fois, le Seigneur m'a montré une sœur qui vivait dans l'impudicité. Il m'a fait sentir l'odeur de son péché. Ça sent mauvais. L'impudicité sent très mauvais. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais j'ai senti cette odeur. C'est une odeur nauséabonde. C'est une odeur de pourriture. De pourriture. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est pourri. Et quand Dieu te regarde, quand tu vis dans l'impudicité, qui que tu sois, quel que soit le service que tu fais à l'église, quand Dieu te voit, tu sens mauvais. Tu dégages une odeur pas possible. Tu t'es peut-être avec du Yves Saint Laurent, tu as mis, je ne sais pas, d'autres mettent, je ne sais pas, le bien-être, ainsi de suite. Quand Dieu te regarde, tu sens mauvais. Tu sens très mauvais. La mauvaise odeur que tu n'aimes pas sentir là, c'est ça que tu sens quand tu vis dans l'impudicité. Tu vis chez un homme qui ne t'a pas épousé. Il grimpe sur toi, même si c'est matin, midi, soir, ou même de temps en temps. Le fait que tu lui donnes ton corps comme ça, cadeau. Quand Dieu te voit, quand Dieu vous voit tous les deux, si Jésus revient, tous les deux, vous allez rester. Même si vous étiez en train de faire ça pendant que Jésus va revenir, quand vous allez vous rendre compte, vous n'allez plus faire ça. Je crois que pour ceux qui m'ont suivi hier, je vous ai dit comment le Seigneur m'a montré ce qui va se passer après l'enlèvement. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens, après l'enlèvement, qui pourraient encore descendre leurs culottes et continuer à vivre dans l'impudicité. Ça ne sera plus possible. Que tu sois conscient que Jésus est venu, tu es resté. Tu ne pourras plus vivre dans le péché sexuel parce que tu auras compris que la condamnation est déjà là. N'attends pas ce jour-là pour prendre la décision d'abandonner l'impudicité. Quand Jésus reviendra, ça ne sera pas le moment idéal pour abandonner l'impudicité. C'est maintenant que ça se passe. Ça se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens qui m'écoutent aujourd'hui ne seront peut-être pas là demain. Je suis en direct.
D'autres sont en train de regarder, sont en train de zapper. Quand ils vont lire l'impudicité, ils vont zapper parce qu'ils n'aiment pas entendre ça. Mais demain, beaucoup vont se retrouver de l'autre côté et ils auront des comptes à rendre. Le Seigneur leur dira, tu es mort le 13, mais le 12, à 23h44, tu étais en train de chercher les vidéos sur Internet. Tu as vu cette femme-là, avec son foulard bleu, avec sa robe bleue. Elle était en train de parler d'impudicité. Je voulais attirer ton attention, mon fils, mais tu n'as pas fait attention. La Bible nous dit dans le livre de Job 33, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, sauf que nous ne faisons pas attention. Même sur les réseaux sociaux, Dieu peut te parler. Tu vas voir cette femme, elle n'a pas de boucle d'oreille, elle n'a pas de chaînette, elle n'a pas de bijoux, elle n'est pas maquillée, elle n'a pas de vrais cheveux, elle n'a pas de faux cheveux. Qu'est-ce qu'elle peut raconter de bon, celle-là? Je viens vous apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus-Christ nous aime et qu'il veut nous sauver. Il ne veut que te sauver. Si demain tu te retrouves devant le tribunal du Seigneur, ne dis pas à Dieu que tu n'étais pas averti. Le Seigneur t'a averti. Combien de fois le Seigneur t'a averti? Et c'est à toi de prendre la décision. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je viens de mettre devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis. C'est un choix que tu vas faire. Et Dieu aura toujours raison sur tout. Dieu a toujours raison. Et si c'est par hasard que tu es tombé sur cette vidéo, je suis désolée de te dire que tu es mal tombé parce que c'est cette vidéo qui va te condamner. Non seulement toi, qui va nous condamner, nous tous. Ce que nous avons écouté, ce que nous avons suivi, ce que nous avons vu, ce sont ces choses qui vont nous condamner. Dieu a mis ces circonstances devant nous afin de nous interpeller, pour te dire attention, warning, attention, feu rouge, tu vas où? Mais toi-même quand tu vois le feu rouge, tu fonces. Et après il y a un accident, il y a quelqu'un qui se retrouve à l'hôpital, il y a quelqu'un qui se retrouve à la morgue. Il y a quelqu'un qui se retrouve en prison. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas juste ralenti, il n'a pas freiné, il n'a pas été patient, il ne s'est pas arrêté au feu rouge. Il ne s'est pas posé la question pourquoi il y a le feu rouge. C'est parce qu'il y a un danger. Et aujourd'hui, le feu rouge, tu le vois. Mon frère, toi qui m'as contacté, la Bible dit fuyez l'impudicité. Même si je prie pour toi, même si je prie pour toi, si tu ne prends pas la décision de ne plus aller causer avec cette fille-là, le péché aura raison sur toi. Tu dois apprendre à ne plus aller vers cette fille-là. Et même si tu vas vers elle, si vous croisez, fais en sorte que vous ne soyez plus seuls. Parce que l'impudicité se fait à deux. Ça se fait dans un endroit à deux, quand vous êtes à deux. Donc, tu dois faire en sorte de ne pas te retrouver seul avec cette personne. Il t'invite au restaurant, ça s'arrête là. Il te demande d'aller plus loin, tu dis non, parce que tu es en train de fuir. Tu fuis pour ton âme. Et encore hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, il y a un frère qui m'a contacté. Et mon frère, j'aimerais te dire une fois de plus, si tu me suis, j'ai oublié ton prénom. Mais je sais que tu m'as écrit, tu m'as dit que tu habites dans la ville de Brazzaville. Tu es au Congo-Brazzaville. Tu m'as donné le nom de 3 prétendantes que tu as. Et je suppose que tu entretiens des relations avec ces 3 filles. Il faut que tu arrêtes. Le Seigneur va te répondre. Je n'ai pas encore prié pour toi. J'ai beaucoup de sujets de prière. Et toi qui m'écoutes, ne ris pas de ce frère. Il était véridique. Il a 3 prétendantes. Il aime 3 femmes. Toi, peut-être qui m'écoutes là, tu n'aimes personne parce que tu en as tellement. Celui-là, tu l'aimes pour l'argent. L'autre, tu l'aimes parce qu'il a une belle voix. Celui-là, tu l'aimes parce que, voilà. L'autre, tu l'aimes parce que, toi, tu sais. Donc, tu essaies de combiner ça pour être une femme complète. Lui, il en a 3. Il y a des femmes qui en ont 15. Et des 15, là, elles n'aiment personne. Mon frère, toi qui m'écoutes, tu vas arrêter toutes relations intimes avec toutes ces femmes-là. Je vais prier pour toi, afin que le Seigneur me dise parmi les 3, quelle est la femme qu'il a choisie pour toi.
Et en attendant, tu vis dans la chasteté. Tu vas vivre dans la chasteté jusqu'à ce que tu ailles doter cette femme-là. Et tu vas en faire ta femme, ta véritable femme. Quand tu vas l'épouser, il faut que tu arrêtes. Parce qu'en attendant que Dieu te réponde, peut-être que l'enlèvement peut arriver. En attendant que Dieu te donne le nom de la femme qu'il a choisie pour toi, peut-être que tu peux mourir. Je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas. La Bible nous dit que le diable rôde, cherchant qui dévorer. Il rôde. Pendant que toi, tu attends la prophétie, Satan, il continue de rôder. Il n'attendra pas que tu aies la prophétie pour venir toquer à ta porte. Il rôde. Et dès qu'il y a une porte qui est ouverte, il entre. Et on dit que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Tu attends la prophétie. En attendant, tu mets un stop à toutes relations intimes avec ces personnes. Tu attends que le Seigneur te le confirme. Quand le Seigneur t'aura confirmé, tu prends ton argent, tes économies, tu vas épouser cette femme. À ce moment-là, elle sera ta femme. Tu en feras ce que tu voudras. Tu vas même te fatiguer. On se fatigue de cette chose-là. Allez demander aux hommes et aux femmes mariées. C'est fatigant. C'est quand on est jeune, on vit seul, on essaie de rêver. Quand tu es là-dedans, tu n'en veux même plus. Tu es dégoûté. Chers frères et sœurs, j'espère que vous m'avez bien compris. C'est le Seigneur qui m'a demandé de répondre à ce frère, non seulement à ce frère, mais à beaucoup d'autres personnes qui vivent dans cet état de péché. Je bénis le Seigneur pour ma sœur Bi Bonner qui est là. Je bénis le Seigneur pour Marcy Amara. Que le Seigneur bénisse Denisa, Pam, Inès, Siami, Denisa, La Rosette, Elena. Soyez bénis chez vous. Si ce partage t'a fait du bien, et je sais qu'il t'a fait du bien. Peut-être que toi, tu ne vis pas dans l'impudicité, mais il y a quelqu'un qui continue à vivre. C'est peut-être ton voisin, c'est ta cousine, c'est ton frère, c'est ta sœur. Ne garde pas ce message pour toi-même. Ne le garde pas pour toi-même. N'envoie pas aux autres seulement des images qui font rire, des images qui font rigoler, mais partage aux autres l'évangile qui sauve, l'évangile qui délivre, l'évangile qui bénit. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Surtout, notre mission est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Si tu peux cliquer sur partager, tu n'auras pas perdu. Bien au contraire, tu auras gagné pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis chez vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu.